Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe démocrate, Madame Géraldine Bagné. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais j'ai vu la semaine dernière dans ma permanence une productrice d'un film d'animation tiré d'un roman qui a un grand succès. Et on a parlé alors, de deux sujets. Évidemment, le financement du cinéma et le soutien public au cinéma, mais aussi, on a parlé intelligence artificielle. Donc, je vais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Sort tout à l'heure. On a évoqué notamment l'idée d'un label sans intelligence artificielle, entre guillemets, ou une sorte de cahier des charges qui préserverait des œuvres qui seraient un petit peu plus humaines que d'autres. Est-ce que c'est une option réaliste? Est-ce que c'est perdu d'avance? Est-ce qu'on doit aller dans cette voie d'œuvres sans IA, entre guillemets, ou avec moins d'IA? Et deuxième chose, ils ont évoqué, elle a dit que dans son atelier, dans sa production, les données restaient en interne, c'est-à-dire ne sortaient pas, ce qui était une façon de protéger évidemment le savoir-faire interne à l'atelier de production. Est-ce que c'est pareil, quelque chose que vous accompagnez? C'est deux très bonnes questions à nouveau. Sur le premier point, effectivement, l'intelligence artificielle a d'abord en ligne de mire l'animation, puisque l'animation, je l'ai dit, c'est une image par définition artificielle, et donc on voit bien le raccourci qui peut être fait. Grâce à l'IA, on va faire de l'animation à l'appel. En réalité, ne voir les choses que sous cet angle, c'est manquer de voir, et Flo, que je citais, en est l'exemple, que vous avez des technologies assez innovantes autour du temps réel, des technologies qui viennent du jeu vidéo, qui peuvent permettre, sans intelligence artificielle, de faire des progrès considérables pour être plus compétitifs et pour faire des œuvres qui sont toujours plus singulières et de grande qualité. Donc effectivement, certains font le choix aujourd'hui de ne pas incorporer d'IA, et vraiment, c'est pas que j'ai pas d'avis là-dessus, mais c'est très bien, c'est très louable. Pour autant, la démarche du CNC n'est pas de dire aujourd'hui qu'une œuvre qui n'intègre pas d'IA serait par définition mieux. Je crois que ce ne serait pas réaliste au regard de ce qui est en train de se passer, notamment des chiffres ne serait-ce que déclaratifs qui disent que les professionnels de notre filière, en quelques mois, sont passés d'un peu moins de la moitié, un peu plus de 2 tiers qui utilisent l'intelligence artificielle. En revanche, et c'est là où donc, notre ligne n'est pas de dire on trace une ligne rouge et quand on la franchit parce qu'il y aurait de l'IA dans une œuvre, ça nous mettrait du mauvais côté. En revanche, cette responsabilisation doit avoir des conséquences très concrètes, et notamment sur le fait que quand aujourd'hui vous utilisez une solution d'intelligence artificielle qui serait gratuite, voilà, vous êtes sûr que vos données, elles sont dans la nature. Évidemment, on parle d'œuvres en gestation, et donc il serait par exemple, pour moi, inimaginable de se dire que si à un moment donné, ce que pour le coup nous n'encourageons pas, mais des membres de commission du CNC ou des agents du CNC se retrouveraient à utiliser de l'IA, comment tout ça se fait dans un cadre hyper sécurisé. Et donc, très concrètement sur ce sujet, dans la démarche de responsabilisation de l'ensemble des commissions, je pose un principe qui est effectivement de dire qu'il est absolument interdit d'imaginer utiliser une solution d'IA qui ne soit pas sécurisée, et que cela engage la responsabilité de son auteur, et qu'au premier cas que l'on verra de quelqu'un qui n'aurait pas respecté ce principe, il y aura une sanction qui passera notamment par le fait de rompre l'engagement que nous avons avec ce membre d'une commission. Ce n'est pas une inquiétude concrète que j'ai aujourd'hui, parce que les échanges étroits que nous avons avec l'ensemble de nos commissions nous montrent qu'on a des équipes au CNC évidemment, des membres de commission évidemment, qui sont extrêmement attachés au fait qu'on attend un regard humain sur les œuvres. Mais il faut aussi qu'on ait cet engagement pour l'avenir. Et donc vous avez raison de pointer le risque de faire tourner des données, notamment des œuvres ou des œuvres en gestation, sous des solutions qui ne sont pas sécurisées.